Bonjour Hélène Armande, Denis Augustin. Là, c'est ma sortie du silence réel par rapport aux effets climat. Une sortie qui est méthodique dans la mesure où je vais en finir. Voilà, c'est simple. Je vais en finir avec les effets climat. Et avec des preuves où je demanderai au gouvernement français et aux structures sécuritaires, aux préfets, tous ceux qui représentent les structures étatiques, c'est-à-dire pérennes, de gérer ça. C'est le climat. Bon, d'abord, vous me voyez, je suis bien, j'ai aucun problème. On vous montre chez moi. On n'a pas le droit de vous montrer chez moi. Donc c'est pour ça que je suis restée conforte et j'ai laissé chez moi comme ça. C'est aussi l'effet climat, n'est-ce pas? D'où il fallait en finir pour que je retrouve, moi, ma liberté comme vous, comme tout le monde. Alors, pourquoi cette décision? C'est parce que j'ai attendu de voir un phénomène qui était un peu bizarre. Parce qu'on m'a complètement engluée. Je suis engluée dans le réseau immigration, qui est un véritable labyrinthe dans lequel je ne pouvais rien faire. Je sens, je vois, mais je ne peux rien faire. Parce que c'est à la fois une mafia, mais aussi une omerta. Vous voyez? Plus des secrets qui sont cachés par des rituels. D'accord? Alors, je vais vous dire une chose qui est très très importante. Je suis française depuis 1972 par mon père. D'accord? Quand je suis née, je m'appelais Hélène Armande Oladouni. Les trois là sont mes prénoms. Hélène Armande Oladouni. Et mon nom de famille, c'était Augustin. C'était Aglo-Augustin. Vous comprenez? Comme Dupont-Aignan. C'est un nom composé. Alors les escrocs qui cherchaient à voler ma vie ont pris pendant des années cet argument pour dire que je n'étais pas la fille de mon père, pour se donner droit d'abuser de moi. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer. Je m'appelle Hélène Augustin, mais je peux être aussi Hélène Armande Oladouni Aglo-Augustin. Je peux être Hélène Armande Oladouni Augustin Aglo, ou tout simplement Hélène Armande Augustin Aglo, tout simple. Ou Hélène Armande Oladouni Augustin, tout simple. C'est la même et unique personne. Alors, pour pouvoir abuser de moi, en m'écartant, pour exploiter mon nom, ils ont déclaré que je n'étais pas française, que la France n'a jamais voulu me rendre française. C'était donc une légende qu'ils ont mis en place, un gros mensonge contre le gouvernement français et contre moi, bien sûr. Et ça leur permettait, eux, de demander des certificats d'individualité, ce qui leur donnait droit d'avoir la même identité que moi, et après les mêmes droits que moi. Voilà ce qu'ils les attendaient. Et donc, ils ont utilisé cette situation pendant des années. Et en 1992, c'est là que je comprends plus clair. Que certains membres de ma famille me disent « Envoie ton acte de naissance à Nantes ». L'affaire était au paroxysme. « Envoie ton acte de naissance à Nantes ». On ne me dit pas pourquoi. Je dis, mais j'ai pas besoin. Pourquoi? Envoie ton acte de naissance à Nantes, parce qu'on dirait qu'il y a des problèmes, peut-être. Est-ce que tu as envoyé un papier? Bref, j'envoie, moi, de toute seule, ce document, mais d'une certaine manière. Et oui, j'ai envoyé la première fois avec un accusé de réception. On me dit, ça sert à rien, tu n'auras pas de réponse, hein, de toute façon, hein, ils sont comme ça. La deuxième fois, j'envoie par courrier normal. Aucune réponse. Donc, je me dis, bon, il n'y a pas de problème, c'est bon. Et je vais au Bénin, et c'est là que, bon, on me fait un certificat d'individualité, et on m'explique, voilà, parce que je suis partie pour prendre mon acte de naissance en même temps là-bas, à Porte-Novo. Voilà, on ne sait jamais, parce que je ne l'avais jamais fait. Et ce jeune homme, qui est très intelligent, me ramène ce document, plus un certificat d'individualité, parce qu'il dit, voilà, vous avez un nom qui n'apparaît pas sur le document que vous m'avez donné, par rapport à la photocopie de votre passeport.
C'est Aglo-Augustin. Donc j'ai fait en même temps un certificat d'individualité, comme ça, il n'y a pas de problème. Et ma mère connaît votre oncle, et votre oncle était donc témoin. Il est parti faire ça avec moi, ça a été très gentil, vous devez le remercier. Je dis ok. Donc, après ça, c'était fini. Où était le problème? Donc, ils ont exploité pendant des années le certificat d'individualité d'une manière illégale. Pendant des années. Maintenant, leur problème, c'est de me faire perdre mon identité. Alors, il y a plusieurs manières. Il faut me marier de force. Donc, ils ont fait des mariages indigènes à tire-larigot avec moi. Qu'est-ce qu'il faut encore pour me faire perdre? Ben, c'est ça, il faut prendre mon identité, la contester. Vous voyez, il faut donner mon identité par les jeux de masse à plusieurs personnes. Voilà. Et malgré ça, pourquoi? Ben, ils s'acharnaient parce que j'ai ma protection à vie américaine, ma protection juridique à vie américaine, dont ils rêvent encore avoir, hein, par le biais du Bénin, ils n'ont rien du tout. Je vous rassure en même temps, ils n'ont rien du tout. Et la législation américaine, elle est bien propre à elle par rapport à ça. Et ils s'amusent, les Béninois s'amusent de ce côté. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ils m'ont mis dans l'immigration exprès pour me faire perdre mon nom. Il n'y avait que ça. Donc, ils ont joué des masses, des flots. Me marie le maximum de personnes en continu, d'où il faut une masse de personnes à chaque fois. Et je veux dire le jeu vicieux. Au bout, c'était calculé qu'au bout d'un certain rythme, c'est-à-dire si on arrivait à vendre mon identité, par exemple, toutes les 5 minutes dans le monde, je donne un exemple, eh bien, la perte de mon nom, statistiquement, serait en continu. C'est-à-dire que j'entamerais une procédure que déjà, une autre est déjà derrière. Vous comprenez? Donc, ils étaient tout contents et ça a été la garantie de ma vente à l'Union européenne. C'est ce qui est en dessous de Schengen. Schengen, c'est moi qu'on négocie dans l'immigration. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans les années 93-94, il y a eu encore une crise. Quand Internet a été révélé, puis ils ont refusé de me le dire. La France aussi avait refusé d'admettre ça parce que pour des raisons de, je ne sais pas quoi, discrétionnaires importantes, bref, escroquerie, c'est tout. Hein. Et donc, le problème qui était là, c'est que d'autres personnes, ils ont bien vu, à chaque fois quand je fais quelque chose, il faut qu'ils me le volent. À chaque fois quand j'enflamme une chose, ils me volent. Donc ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Pourquoi cet acharnement? Eh oui, il y a une raison pour cet acharnement. Ils ont attendu de proposer le modèle au Hub Suisse, canadien, francophone, partenaire financier avec eux, avant de leur dire la vérité. La vérité est toute simple, facile à démontrer. La vérité, c'est que ils m'ont accusé de 2 meurtres. Ils m'ont accusé du meurtre de Grégory Villemain, c'est pas moi. Ils m'ont accusé du meurtre virtuel cette fois-ci. Ils ont carrément inventé une légende pour dire que j'aurais tué un certain Bernardin de Maistre. Donc je récidivais. Ils se comportaient comme des malades, comme si c'était vrai. Alors que c'était eux qui montaient ça. C'est eux. L'affaire Villemain, c'est entre eux. Oui. Moi, je ne savais pas. Mais ils se comportaient avec moi, ils négociaient derrière moi ma punition. Je devais normalement mourir. Carrément, qu'ils disent. J'ai droit à une sorte de peine de mort parce que je suis criminel, j'ai tué un Français. Donc ils vont me faire fétiche. Voilà l'histoire des fétiches. Ça vient de là. J'aurais tué donc les Français, donc il faut qu'on me fasse fétiche. Parce qu'on ne touche pas un seul Français. Parce que j'ai rien fait. Alors, en contrepartie, je ne devais pas avoir une vie sociale. Je ne dois pas avoir une vie normale. On ne doit pas me voir, on doit me cacher. Tout ce que je fais, on doit me l'arracher. On doit le prendre à ma place. On doit être odieux avec moi. On doit me pourrir la vie. J'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai tenu pendant 30 ans. Ça fait 37 ans. Vous pensez que ça va continuer? Entre nous, vous pensez que ça va continuer?
Et là, Madame Jab, Madame la Jeanne d'Arc Black qui arrive en dernier, elle, qui n'a pas été française, qui est venue juste en 2009, va se permettre de se mêler de ma vie et carrément gérer ma vie parce que je ne travaille pas. Voilà, nous sommes dans le sujet. Alors, parmi les punitions premières qu'ils ont faites, c'est que je ne devais pas travailler parce que je suis quelqu'un qui est très dynamique et très, très indépendante. Donc, il ne fallait pas que je travaille. Pourquoi? Je savais qui était mon père. Quand on est la fille de l'homme le plus riche du monde, bon, quand même, ils ne peuvent pas cacher un truc comme ça. Il y aura toujours une faille, la preuve, on me l'a dit. Mais moi, je savais que depuis que j'ai 10 ans, 12 ans, pardon. Je savais qui j'étais aussi. Sauf que, éducation, plein de choses qui font que... Est-ce que j'étais même bien consciente de ce que ça représentait? Je pense pas. Pourquoi? Parce que je suis dans mon monde, je suis une personne qui est très... Je sais pas, je suis dans mon monde, quoi, à moi. Mais c'est de nature, j'aime bien me surpasser, j'aime bien me débrouiller, j'aime bien ça. De nature, c'est comme ça. J'aime comme donner des responsabilités, j'étais très précoce, très très en avance. Donc, je me débrouille toute seule. Par exemple, quand je cherche du travail, je me concentre et je fais mon CV et je prépare mon entretien. Mais ça marche, hein, vous pouvez être sûr qu'on va me prendre. Quand j'ai envie de trouver un petit job, par exemple le week-end, je me casse la tête, je trouve le truc. Mes repas culinaires que je livrais, ben c'était ça. Je l'ai fait, bien sûr que je l'ai fait. Monsieur Kodja, il sait, il faut lui demander. C'est lui qui m'aidait à livrer, non? Il y a des choses qu'ils n'ont pas dit à leur ami Monsieur Hollande. Ben, c'est Monsieur Charles Kodja qui m'a aidé à livrer au moins 4 fois. Et qui m'a vu préparer. Et qui m'a vu comment je me... Et qui m'a même proposé, fait une proposition que j'ai testée, je lui ai dit. Alors maintenant, on va me mettre en dehors du projet culinaire parce qu'ils ont réalisé. Alors on met les gens de côté, on prend leur argent, on les met en bas, on fait le bashing, on dit qu'ils n'ont pas le droit de vie, tout ça. Puis on dit qu'on s'est réalisé. C'est la friend touch. Donc, ils ont pris mon identité et ils se faisaient beaucoup d'argent par rapport à ça. Et M. Charles Codien a emmené les jeux de masse. C'est-à-dire pour me faire perdre mon identité rapidement en continu, c'était donc de le donner dans un réseau qui pourrait le faire perdre. C'était donc l'immigration. C'est donc le fameux hub UNHCR. Il y a beaucoup de panels là. Il y a l'immigration, il y a les migrants, il y a les demandeurs d'asile, il y a IS, peut-être qu'on ne connaît pas. Il y a tout là-bas, c'est un grand bonheur. Voilà, pour trafiquer. Donc, la situation qu'il y a maintenant, et je voulais en venir à ça, quand ils ont décidé Schengen, c'était en même temps où ils voulaient changer la devise, c'est-à-dire c'est après le 11 septembre où ils m'ont volé, ils ont monté l'événementiel. Ça aussi, je ne pensais pas que j'étais au courant. Et pour avoir accès à l'argent comme il veut, en continu et avec garantie, pour le proposer à l'Union européenne maintenant, qui sera elle-même tranquille, c'est sûr de ne pas être embêtée, mais j'étais l'immigration. Parce qu'avec ça, on peut prouver, tout pays peut dire, bon, nous, on n'est pas sûr que c'est la vraie. On n'a pas affaire à la vraie, si je portais plainte. Quelque part, je ne sais pas, en fait, à cause des migrations. Elle a tellement perdu son nom. Voilà, c'était donc la Libye. Donc c'est tout ça qui se cache derrière Schengen. Et c'est encore ces mêmes personnes qui sont ici au banc là. Je dis leur nom, parce que je suis fatiguée. Christelle Mouchou, Charles Kodia, Olivier de Medeiros, Evelyne Sodegonji, Madame Déborah Guéraud, Madame Marie-Laure Croisier, et la petite dernière Jab, Ouma Tadjala, avec Catherine Valour, ma belle-sœur. Donc c'est tous ces petits jeux de binôme qui jouent. Alors, pourquoi je vous en parle? Alors, pourquoi maintenant? C'est simple. J'ai attendu d'abord parce que j'avais commencé ma RD en 2015, ma recherche-développement par rapport à Evamchef. Je le répète, j'ai jamais donné Evamchef à qui que ce soit. Les familles n'ont rien. D'accord? Ils ont strictement rien.
Et détourne ici par le biais de mon fils, par mon frère, par XY, c'est tout. Voilà, il n'y a rien, c'est du piratage, c'est des recels. C'est même pas du piratage, c'est des recels. Parce que tout ce qui est protégé ici, il envoie. Maintenant, ça passe par eux, après ils vont les déposer au CCAS, enfin, un truc de plouc, vraiment de plouc, qui n'a aucun sens, qui ne respecte rien, parce que s'ils respectaient, ben, ils n'ont rien. Maintenant, l'essentiel qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que j'ai créé un modèle virtuel qui est géré par neurosciences, par intelligence, qui s'appelle donc le Kit Home. Ce kit gère toutes les informations qui rentrent et qui sortent de ma maison ici. Je peux dire que c'est ma maison. Je peux le dire, puisque monsieur, il faut demander à monsieur Eric Lombard, à monsieur Juillet, qui connaissent bien le dossier, même beaucoup connaissent bien ce dossier. Ils achètent des maisons, des biens sociaux, ils en construisent aussi avec mon nom, ils sont en tant que gérant, c'est des gestionnaires, avec des documents tiers dignes de confiance, tout simplement, même pas un mandat important. Mais c'est tiers digne de confiance notarié, puis après ils gèrent comme ils veulent, avec mon nom. Mais là où c'est devenu vicieux, c'est qu'après ils me louent le lieu pour devenir propriétaire de mes données dans le futur. Donc comme ça fait longtemps que Madame Déborah fait ça avec Olivier, avec Charles et toute la bande, Déborah c'est ma petite sœur, j'ai su les dernières fois qu'on était ensemble que c'était un appartement privé qui a été acheté, où je suis passée à Joinville-les-Ponts. Ça a été racheté, voilà. C'est-à-dire qu'au début, ça n'a pas été acheté, mais quand on a quitté Joinville, ils l'ont racheté. J'ai su ça. Toujours en mon nom. Mais j'utilise là ma belle-sœur et ma petite sœur. Donc c'est quand même un panier à escroquerie quand même, hein, d'accord? Donc après, ils me louent. Et donc moi, ça fait longtemps que je les guettais. Yes. Donc quand j'ai entendu ça, je ne me suis pas énervée quand même. Moi, je ne tue pas, je n'empoisonne pas, je ne suis pas des gris-gris, tout ça, etc. Ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il faut juste préparer tout avec méthode. Ils vont recommencer, c'est sûr, ils sont comme ça. Et là, Eureka, en 2010, ils ont vu que j'aimais bien certains styles de maison et ils m'ont fait une proposition. Moi-même, j'ai accepté. Mais je connais leur procédure. J'ai accepté. Et quand j'ai accepté maintenant, quand j'ai accepté, ils n'ont même pas eu de scrupules pour prendre des précautions. Ils m'ont pris pour une imbécile. Et ils m'ont fait de faux bail, un faux bail, un faux, comment qu'on appelle ça? En fait, j'ai des fausses factures. Voilà, pourquoi? Ben parce qu'ils ont négocié ici au Mans le vol de mon identité. Ça, c'était la condition sine qua non pour avoir un Mont, parce qu'ils ne connaissaient pas Evan Smith. Pour avoir un Mont, puis mon projet culinaire Diet Cook, interface Diet Cook, il fallait absolument leur donner une preuve qu'ils vont donner mon identité, ils vont les aider à me voler. Sinon, il n'y a rien pour le Mans. Donc, pour la France. Donc, c'est ce qu'ils ont négocié. Donc, tout le monde savait. Maintenant, le bailleur social, avant, c'était Valoir Habitat, mais qui est un grand partenaire à eux depuis à Orléans, dans plusieurs villes, et qui était supervisé par une architecte béninoise qui connaît très bien le groupe. Mais il y a eu d'autres groupes qui sont nés là-bas, qui ont été financés par eux, Vallogis, tout ça, etc., depuis les années 93. Donc, ils ne savaient pas que j'étais au courant. Voyez-vous? Ce qui fait que quand moi, ils m'emmènent ici, c'est pas un hasard. Ils m'emmènent ici, surtout dans une structure qui est gérée par cette société-là, parce que ça leur permettra de prédater, de décaler les données vers cette période. Oui, c'est ça. Donc j'ai bien vu tout le schéma, je n'ai rien dit, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi aussi, je fais ce que je veux. Donc je paye les loyers et je sais que je thésaurise, moi. Moi, je fais de l'épargne. C'est ça. En fait, on ne s'est pas trop bien compris. C'est maintenant qu'on va se comprendre. Moi, je faisais de l'épargne. C'est tout. Parce qu'avec des fausses quittances, c'est sûr que ça ne va pas. C'est me prendre carrément pour une idiote. Donc, il y avait ce problème-là. Et maintenant,
Ben, c'est pas compliqué. Quand je suis arrivée en 2009, hein, eh bien, il fallait absolument que... Parce que l'immigration était très contestée par beaucoup de pays. Et l'Union européenne et les Nations unies étaient un peu gênés quand même. Donc, ils ne savaient pas comment ça pouvait tourner. L'Autriche n'était pas d'accord, l'Allemagne très mitigée, l'Angleterre était prête tout de suite. Si elle pouvait se débarrasser, elle va le faire. Donc, il y avait une tension autour de l'immigration qui était assez forte. Alors, ils ont dit que moi, ils me donneraient la Grèce, dans un premier temps. C'est Mme Christelle Amouchou, c'était pour elle. Hein, j'ai récupéré ça. Ensuite, si moi, ils ne me donnaient pas quelque chose de tout ce qu'ils voulaient, donc ils font croire qu'ils me gèrent le tourisme pour dire de bonne foi que, écoutez, on a fait, elle a le tourisme, mais en même temps, c'est une couverture parce qu'avec le tourisme, ils se font de l'argent cadeau. Ils trouvent des gens et on me vend en kit. Que je vous dise. Je suis vendue en kit, messieurs, dames. Je le dis pour les gens mahorais, je le dis pour vous, les gens des Comores, je le dis pour les Réunionnais, tous ceux qui sont de ces îles francophones à laquelle on m'a vendu dans les administrations. Mais je suis vendue comme un kit, vous le savez. Alors, ce kit comprend ma déclaration de nationalité française, certificat d'individualité, il y a tous les kits pour tous les cas de figure. Modèle de certificat de mariage, de divorce, etc. Partage de compte notarial, tout ça. Un kit. Déjà ça, vous voyez, quand on entend ce genre de choses, ça ne plaît pas. Mais j'ai pris mon mal en patience parce que ils ont dit qu'en 2027, tout ça allait arrêter parce qu'ils savent eux-mêmes que c'est pas bon, quoi. Donc, moi, tant que je pouvais tenir, ça va. Mais ce qui s'est passé en juin dernier jusqu'en août dernier, c'est plus possible du tout, là. Parce que je cherchais à savoir le mécanisme. Je l'ai vu. Alors, ils ont fait un référendum en 2009-2010 pour demander aux gens s'ils voulaient devenir français, rester français ou devenir français. Ils ont accepté. Mais c'était pourquoi? Ils voulaient faire un modèle d'immigration légale, soi-disant, parce que c'est pour ça que je fais très attention à ce modèle d'immigration. Ils voulaient faire un modèle d'immigration légale avec le trafic de mon nom pour la France. C'est-à-dire que si le système de UNHCR international venait à couler, la France serait dépositaire d'un modèle à elle. Avec, j'allais dire, mon aval à moitié, à 50%. Parce que c'est ma soeur qui décide à ma place. Donc ils utilisent les morphines et la voix pour me donner une présence dans leurs négociations. Alors je réponds de rien, mes chers frères comoriens, des îles françaises, de rien du tout. C'est des escrocs, tout simplement. Je ne réponds de rien. Ils prennent des vidéos avec ma sœur et moi je suis transcrite, c'est-à-dire c'est des morphines et ma voix. Je n'ai jamais jusqu'à présent cette famille et les parasites autour qui font ça, monsieur Charles Kodia, monsieur Olivier de Medeiros, Christelle Amoussou surtout, Evelyne, voilà les cheftaines. Ouma Tadjala, ceux qui sont là, qui font ça, ne m'ont jamais instruite. Pourquoi ils vont m'instruire? Puisqu'ils veulent prendre tout ce que j'ai et devenir moi. Voyez-vous? Donc, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et l'immigration est le seul outil qu'ils ont, si vous voulez, c'est le seul outil qu'ils ont pour pouvoir me faire perdre mon identité parce que ils pensent avec ça, tant que je ne sais pas que j'ai une protection à vie américaine, eux, ils peuvent continuer sur ça. Malheureusement, je savais. Malheureusement pour eux, je savais, non seulement je savais, mais ils n'ont pas le droit de toucher. Je sais ce qu'on peut faire avec cette protection, mais ce n'est pas du tout ce qu'ils font. Hein. D'où j'ai recueilli le maximum de preuves d'opprobre qu'ils ont fait avec ma protection-là, qui va se retourner contre eux. Donc il ne fallait rien leur dire. Vous voyez? Donc, l'effet climat maintenant, mais c'est rien le climat. Je vais vous dire d'où ça vient le climat.
le climat cache des envies de meurtre qu'ils ont depuis longtemps. D'accord? En 99, c'était le paroxysme. C'est la phase qui a fait peur toute la diplomatie internationale. C'est la phase où ce réseau décide carrément de me tuer au Bénin. Et ils le disent clairement, sans vis-à-vis. Pourquoi? Parce que tout simplement, je cherchais du travail et une amie américaine m'a dit « Hélène, tu n'auras pas de travail ici au Bénin. Hélène, il faut te faire des... » Et je dis « Mais je ne sais pas comment faire. » Et elle me dit « Mais vends-toi. » Voilà, c'est tout. Vends-toi. Parce que la personne qui va essayer de te donner du travail, ils vont le pourrir la vie, ça va être c'est incroyable. Donc les gens te fuient à cause de ça. Il y a quelque chose qui est derrière toi qui est grave. Elle ne voulait pas me dire que c'était mon frère avec tout ce groupe-là, quoi. Notamment Jab. Donc, elle m'a briefé, elle m'a encouragé à me vendre. C'est comme ça que je suis partie à l'IRSP, l'Institut régional de santé publique. Le siège régional était à Cotonou. Elle m'a donné 4 adresses, 4 lieux que j'ai démarchés, 4. Mais j'ai commencé par l'IRSP et je me suis vendue. Première fois que je me vends comme ça, donc c'était entre propositions de ce que je pouvais faire, c'était carrément de l'innovation, parce que j'ai pas répondu une vacance de poste, hein. Non, je suis partie comme ça pour me vendre, je vous dis. Donc c'était pas facile quand même. Donc j'ai mis au point un concept, je me suis limitée à parler des zones enclavées, hein, pour limiter mon truc, pour discuter, enfin pour parler de ça, faire mes démonstrations à partir de là. Et c'est là que j'ai parlé de la télémédecine, la téléconsultation. Eh bien, c'était ma mort, ça. Parce que quelque temps auparavant, je parlais de téléconférence, visioconférence, et c'est parti, ça fait le tour du monde, partout, par jalousie. Alors qu'ils ne savaient pas que tout ce que moi j'ai fait au Bénin, je dis pour mes amis d'Anjouan, tout ça, etc., de Comores, mais écoutez, tout ce que j'ai fait en Afrique, la plupart des brevets étaient déjà faits ici avant que je parte. C'est ce qu'on doit comprendre. Et ce qui se passe, c'est l'erreur humaine et la méchanceté humaine. Ils doivent me demander ou prendre leurs précautions avant de me voler et d'attribuer. Vous voyez? Donc, les gens qui reçoivent les attributions ont tort, comme eux-mêmes ont tort. Parce qu'aujourd'hui, là, je peux avoir une idée que je n'ai pas protégée, mais demain, je peux avoir l'idée qui est protégée. Ils le savent? Non? Ben alors, ils me demandent. Pas concernés. C'est normal. On ne prend pas le bien des autres comme ça, puis on en fait ce qu'on veut. Donc, voilà la situation. Alors que moi, par rapport, pour des raisons discrétionnaires, et puis surtout pour me protéger, ben, dis donc, les projets que je vais faire au Bénin, je les connaissais déjà bien avant, depuis 92. Donc, ben, j'ai juste à apprendre à sélectionner mes projets, bien les développer et surtout faire une bonne feuille de route, oui. Mais la première des choses, ben, c'est de protéger ici avant d'aller me présenter là-bas, parce que je peux vous dire, ce n'est pas des rigolos. Oui. Donc, ils n'ont rien en fait. Donc, c'est là qu'ils ont commencé à me faire des problèmes. Et puis après, j'ai parlé en privé, où ils me faisaient suivre. Par exemple, les gens venaient écouter aux portes pour eux. Ah, mais c'est sérieux. Donc, c'est là qu'ils m'ont entendu discuter avec un ami des collatrés dérivés, c'est-à-dire c'est des plantes, le chanvre, des productions de certaines substances, j'allais dire, enfin des drogues en fait. Et j'avais trouvé une variété dérivée de collatrés, hein, l'arbre cocaïne, et qui existe aussi en Amérique latine. Ça existe un peu partout. C'est-à-dire c'est une plante qui a au moins 3 ou 4, je crois, dérivations, qui dérive 3 trucs. Bon, moi j'ai vu ça, et c'est un spécialiste qui a fait l'analyse, il me dit oui, c'est ça. Et on en a aussi là-bas, en Amérique latine. Je dis, mais pourquoi ils ne font pas avec ça? Il m'a expliqué, lui, que c'était déjà pas mal ce que lui faisait, et tout, etc. Donc j'ai quand même un bon passé, donc je peux bien décrire sur ça. D'où j'ai fait le modèle sécuritaire. J'ai fait un modèle sécuritaire par rapport à ça. Parce que c'est trop anarchique. La sécurité dans ce domaine est trop anarchique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il fallait
un modèle, une trame, pour que les corps sécuritaires aussi aient un modèle pour les narcotiques, pour qu'ils puissent gérer cette situation avec plus d'aisance et surtout des moyens sur le terrain. Donc il y a eu ça, plus les dérivés, les génétiques, oui, les modifiés génétiques, oui c'est ça, au niveau des collateraux. Et c'est là qu'il y a le plus de travail qui est intéressant, c'est de rendre toutes ces plantes moins nocives, utiliser les substances donc nocives pour être utiles à la santé, vous voyez, pour pouvoir vendre au laboratoire. Donc j'avais déjà fait tout mon truc depuis 92, 91. Je réfléchissais sur ça depuis longtemps. Donc, c'est en 95 que j'ai fait le brevet. Donc, quand j'en parlais avec un ami, lui ne peut pas savoir que c'est breveté. On ne dit pas ça comme ça, mais c'était, je vous dis, en stricte intimité. On n'était que deux. Et ils envoyaient des gens pour écouter à la porte. Maintenant, suite à ça, n'est-ce pas? Suite à ça, c'est ADO, ça. J'ai demandé à cet ami si on pouvait avoir un terrain pour faire ce genre de choses, parce que moi, je n'avais pas de terrain à moi. Dans le sud, j'ai des hectares dans le nord, mais pas dans le sud. Donc ça fait quand même 900 et quelques kilomètres. J'ai pas, moi. Oui, je n'ai pas. Donc, qu'est-ce que je raconte? 1200 kilomètres. Et donc, je ne pouvais pas. Alors, je lui ai dit qu'il fallait qu'on aille voir le terrain. Et on se préparait par rapport à ça. Lui, ce qu'il est capable de faire avec moi. Et c'est là que je dis non, il y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout. Et il m'a donc demandé quoi? Et je lui ai dit la chose suivante. Je lui ai dit, il nous faudra quand même des cash flows au début, quand même, pour pouvoir faire les semences. Pour d'abord préparer le terrain. Il faut absolument qu'on puisse savoir comment on va faire, mais il faut quand même, c'est un financement. Donc je dis, voilà ce qu'on peut faire. J'ai pris un autre projet que j'avais qui s'appelle ADO, l'architecture des odeurs, qui est un projet à la fois industriel, mais que j'ai eu la possibilité de mettre à échelle réduite. C'est-à-dire créer des pastilles d'huile essentielle, parce que j'avais repéré 4 variétés d'huile essentielle qui sont, je peux vous dire, ils ont un effet extraordinaire, à la fois par l'air, le toucher, d'accord, et en les consommant. Ça fait 3 trucs. Et donc, c'était quoi? C'était de révulser les microbes. Donc, il y a l'aspect microbien, il y a l'aspect paludien. C'est-à-dire, mettre ces pastilles-là pour renvoyer le palu des moustiques. Vous voyez ce que je veux dire pour les enfants? Donc, très efficace. Les pieds, le cou, très bien, puis les peaux allergéniques. Et je dis, voilà, ça, on va vendre ça pour rien du tout, pas cher du tout, pour nous faire des cash flows. Et on va investir dans notre projet. Parce que moi, je ne vois pas le truc. Parce que lui, c'est un spécialiste en plasturgie. Il fait des moules. Donc j'avais espoir que lui, j'avais réglé mes problèmes pour les coques, pour les pestilles. Mais il n'a pas les moules. Donc en fait, on se cherchait quoi. On se cherchait vraiment, on avait vraiment envie de s'en sortir. Et Madame Christelle Amoussou a entendu, ils m'ont suivi avec Madame Oumata Djala, eux tous m'ont suivi par satellite après ma prestation de télécom. Ils ont récupéré les données de ce que j'ai dit par espionnage, je sais pas quoi, etc. auprès de cet ami. Donc ils ont écouté aux portes, ils ont fait écouter les gens aux portes. Et c'est de là qu'ils ont décidé de me tuer. Donc ils ont voulu faire de moi un fétiche. Ils ont contacté le Gabon pour leur dire que ça y est, ils ont trouvé la trame pour Internet, d'où ils ont associé Internet à la santé. Mais c'est pas la santé. Vous avez vu ce que je vous ai dit? C'est parce que ils ne savaient pas la télémédecine, c'est le télé-interface. Vous voyez? Il y a la preuve télécoaching, etc. Mais avec le modèle interface Diet Cook. Vous voyez? Donc,
pour que mon père ne me défende plus. C'est ça qu'il faut retenir et qui est très important. Pour pas que mon père ne me soutienne et qu'il ne me défende plus. Madame Christelle Amoussou a dit que ça y est, elle a trouvé le secret pour avoir Internet, elle n'a plus besoin de moi. Elle s'est donc associée avec ma sœur. Ils m'ont dégagé tout simplement. Ils ont fait des pressions sur mon père. Ils se sont fait déclarer des mandats de pouvoir, tout ce que veut, et des conneries. Et c'est comme ça, comme mon père a fait des inventions dans le domaine médical et de la santé, c'est comme ça qu'ils ont l'habitude d'attribuer mes idées à mon père pour passer par derrière et récupérer pour devenir propriétaire. C'est comme ça qu'ils ont attribué ADO à mon père. Voilà. Et donc, ils ont dit qu'Internet, c'était la médecine. Mais regardez le dessous. Que ce soit mon papa, moi, ça me fait plaisir, ça ne me gêne pas. Mais pourquoi ils vont utiliser un vice comme ça pour me détourner mes biens? Voilà que c'était breveté, ils ne savaient pas. Donc, ils n'ont rien. Et donc, c'est ça, ADO. Ensuite, comme ils ont su ce qu'on pouvait faire et tout, parce que moi, je me suis battue, hein, je veux que vous sachiez ça, énormément. Je partais du plus petit projet, de rien du tout, j'étais prête. Parce qu'ils m'ont jamais mentaient. Ils faisaient de l'argent avec l'immigration, mais ils faisaient 1000 milliards de francs CFA. Après, ils ont commencé à faire 500 millions de dollars par an. Sur mon dos en me mariant avec des gens. Ils ont créé des agences d'immigration au Canada, dans d'autres pays, tout ça, etc. Monténégro, partout. Mais cet argent-là, ils ont fait des fausses écritures auprès de la banque Ecobank pour dire que je suis payée. Donc, ils m'ont fait des fausses écritures pour les présenter aux familles Bush, pour présenter aux familles, aux Clinton, tous ceux qui étaient témoins, qui voulaient être témoins de ce qu'ils faisaient. Malheureusement, c'était faux. C'était eux qui se repartageaient l'argent. Donc, ils ont impliqué des banquiers. Ils ont impliqué, c'est tout un vaste réseau. Je pense que M. Talon, il est bien placé pour vous en parler. Il en faisait partie. Voilà, donc, c'est ça la situation. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est ça le climat. Après, ils ont voulu voler, parce que ADO, c'est tout ce qui a été un peu santé, qui tourne autour de la santé. D'où j'ai révélé déjà quelques mois avant d'ailleurs, ou non, d'après, quelques mois après, j'ai révélé mon projet sur les boissons santé. Des boissons, c'est-à-dire les aliments médicamenteux. Voilà. Donc c'était la boisson qui a un nom, ça fait partie de Eau Noble, qui sont donc une gamme de produits pour assainir le sang, contre les grippes, pour renforcer tel truc, contre la ménopause, pour les enfants, pour la croissance, des trucs comme ça, après le palu. Mais tout ça, j'ai cherché les plantes, tout ça, etc. C'est pour ça qu'on dit que je parle de eau noble. Et je connaissais des sœurs et je voulais faire ça pour qu'elles puissent en plus bénir l'eau. Vous voyez, d'où le terme de eau noble. Mais c'est ça qu'ils ont volé, puis ils ont fait Red Bull. La preuve, c'est qu'ils étaient associés avec moi, ils l'ont tué. L'affaire est encore au Bénin. Ou, certes, comme c'était une fille qui était très connue, qui était très puissante, hein, dont les parents étaient très puissants, mais ils sont encore recherchés pour ça. Faut pas croire. Parce qu'elle, elle a vu comment ils abusaient de moi, elle a dit non, parce qu'elle devait faire ce travail avec moi, elle devait représenter la marque au Maroc. On avait déjà avancé, on a fait des tests pour le gazifier avec ses enfants parce qu'il était jeune, et tout, etc. On a fait. Donc c'est là, quand moi j'ai rencontré des gens, en octobre 2004, j'ai rencontré des gens qui avaient une société, on voulait s'associer, eux ils ont la société, moi j'ai l'ONG, donc on devait faire un échange, pas échange, mais moi j'allais prendre une part symbolique dans leur cabinet, je sais pas quoi, dans leur société, puis eux ils allaient rentrer dans l'ONG. Comme ça là chacun est impliqué, hein, voilà, c'était ça.
Donc ces gens-là, pour qu'on se fasse de l'argent, c'est pareil. J'ai vu l'opportunité parce qu'il y avait un ingénieur à côté de moi qui est spécialisé, ce que j'adore, il connaît bien les huiles essentielles. Donc je dis, oh, c'est le moment d'en profiter pour que je puisse lancer ce projet. Que je puisse lancer ce projet avec les huiles essentielles. On est d'accord. C'est là qu'ils ont entendu le projet, parce qu'ils me suivent par satellite, d'où il faut trouver une solution pour les satellites, ça ne peut pas être à vie, mes amis. Et ils ont lancé Red Bull. D'abord, ils ont commencé par une factice au Vietnam rapidement pour tester. Quand ils ont testé, que ça a bien marché, c'est là qu'ils ont lancé Red Bull. Oui. Donc le réseau Red Bull, qui est jusqu'en Allemagne et maintenant en Autriche, ils connaissent, eux, que c'est moi. Ils savent très très bien, parce qu'au début, ils disent que c'est moi, puis après, ils racontent des coups, ils vont montrer chez moi pour dire je suis devenue folle, je suis malade, etc. Bon, on arrête le jeu. Donc, il y a une partie d'ADO qui est industrielle dans le dossier, c'est-à-dire c'est la désinfection carrément des hôpitaux, des abattoirs, des lieux où les microbes font résistance. Vous voyez, je me suis intéressée à ça. Donc il y a ça, il y a le kit aussi de désinfection dans la vie domestique, hein, pour les maisons, tout ça, etc. J'ai été très loin dans ce truc-là. Vous voyez, les armoires réfrigérées, c'est-à-dire les armoires en fait qui purifient l'air avec des essences. Mais c'est ce qu'ils ont été faire à Zayman. Ils ont tout fait pratiquement. Ils volaient à chaque fois. C'est là que mon ex-partenaire, M. Charcottier, a dit que c'était lui, que ça appartient à la famille. C'est faux, je viens de vous raconter la vraie histoire. Le climat commence là. Et c'est à cause de ce projet qui voulait donc me tuer. Et le groupe Titan Corporation est venu au Bénin pour me protéger, moi et mon fils, parce que moi, je ne savais pas. Je marchais dans la rue et ils envoyaient des gens derrière moi. Donc ça a été vu, analysé, et ils ont vu que les gens pouvaient me tuer. C'est là qu'il y a eu une alerte. Et là, trop c'est trop, la France n'a rien dit, donc les autres sont descendus. C'est là qu'il y a eu cette histoire de Titan, qui est venu au Bénin, qui nous a donc observés, qui nous a protégés surtout. Sinon, je pense que je serais déjà décédé. Hein. Faut dire ce qu'il est. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas fini. Ils ont continué à prouver que c'était eux en me défendant. D'abord, le Bénin m'a fait passer pour folle. Je pense que j'avais un lien avec ça. Et ensuite, M. Charles Kodja a attribué à l'Inde ADO. C'est ce qui est devenu le projet GIEC. Donc ces Sherpas et tout, on travaille sur ce projet pour le GIEC. Ça, c'est la première étape de ce qu'on vit. La deuxième étape, c'est le climat, si vous vous rappelez bien, qui a commencé à partir de 2010. D'accord? Et le pays qui a lancé l'alerte, enfin, où ça a été lancé, c'est les États-Unis, les côtes de Louisiane. Après, ça a été en Islande, les volcans. Bon, c'est 2010. Après ça, bah, ça a duré longtemps, le climat. La crise de Genève en 2011, ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien à arranger. Et ils ont fait un autre climat en Allemagne, qui était plus raisonnable, soi-disant, etc. Enfin, même pipeau. Et enfin, il y a un an, moi j'ai un nom, par exemple dans le numérique, je m'appelle Green Dragon, c'est mon nom à moi que je me suis donné. Pour le numérique, c'est Green Dragon. Donc là, maintenant, ils prennent le green, ils font le green, ils volent mes données, ils font le green, et c'est ce qui fait le... Mais le problème, c'est que ADO fait partie d'Universal York Cook. ADO fait partie de Diet Cook, c'est-à-dire le premier mode de pensée. Parce que en 2001, moi j'ai progressé, hein, je pense autrement, ça c'est fini. Hein. Je ne suis plus moi dans le style de pensée de ce que vous faites maintenant. Moi, je suis à une autre dimension maintenant, c'est fini. Je n'ai pas encore révélé ça parce que c'est normal, tu dois faire attention. Mais moi, c'est fini, je ne pense plus du tout. Ce que je vois ici actuellement, c'est has-been, c'est fini. Je travaille sur d'autres dimensions depuis 2002.
ou ceux qui travaillent avec moi l'ont remarqué, ils ont vu, puisque j'ai éprouvé des difficultés pour mettre en place mes schémas. On dit, bah oui, c'est normal, le type de pensée a changé. Sinon, c'est Interface Dead Cook qui a fait MOI, donc le modèle de Twitter, Facebook, Pinterest, tout ça, ce qu'on voit là, au niveau, c'est ce qu'on appelle les modèles biphases. Ils vont vous parler du biphase, c'est pas eux, c'est moi qui ai trouvé. Bon, c'est les biphases de ce côté. Il y a Sinway, donc la gestion des librairies et donc des universités. Et vous avez Opol. Opol, ben, c'était le projet qui rend hommage à ma mère, qui est le e-commerce. Parce que ma mère était couturière, donc j'avais ce projet de lui faire ça. Bon, elle est décédée, donc pour l'immortaliser, j'ai fait ce projet. Et j'ai voulu, après je me suis rapprochée de ma couturière pour que ce projet ait lieu. Ils l'ont détourné carrément comme des malfrats au ministère des Affaires étrangères au Bénin. Ils n'ont jamais réglé, Jab n'a jamais réglé ça jusqu'à présent, ni Christelle, et les voilà déjà qu'on réussit. Donc, voilà les situations. Alors, maintenant, en juin, chez nous, il n'y a pas de climat, parce que dans ma maison, ici, j'ai un kit home. C'est un hub qui gère toutes mes données, qui entre, qui sort. Donc la maison ici, c'est un brevet. C'est-à-dire que si tu ne rentres pas, tu rentres dans des types de brevets verticaux, horizontaux. Il y a différents types de brevets ici. Si tu ne connais pas, tu te fais canarder. Donc en 2011, ils ont été volés un de mes portables. Ils n'ont pas volé, ils ont pris ça chez mon fils, c'est un portable, qu'ils ont mis dans mon caniveau, dans le caniveau, pour détourner toutes mes données, pour faire un chaînage avec mon portable. Ils ont fait des canaux de communication avec. Et en se cachant derrière la caméra publique. C'est faux. Il n'y a pas de caméra publique qui gère tous ces maillages-là. C'est des satellites. Mais comme ils n'avaient pas le droit de faire tout ça, ils l'ont caché. C'est pareil, il n'y a pas de radio aussi. Radio, c'est n'importe quoi. Radio, c'est Illuminati, c'est mentaliste, c'est leur méthode, la radio, tu te voulais, c'est tout, il n'y a rien. C'est pas la radio, c'est satellite qu'ils utilisent. Ils piratent ce qu'on leur avait refusé. C'est tout. C'est ça la radio. Mais il faut retenir une chose. Moi, j'ai déjà dissous la radio depuis le 8 août dernier. J'ai dissous aussi, donc ça va de pair, les méthodes de morphing, on trafique ma voix. Moi, je ne suis pas obligée, monsieur, dame, de me faire trafiquer mon physique et ma voix. C'est quoi ce jeu? Voilà, donc tout ça est dissous depuis le 8 août 2023. Maintenant, ils sont venus chez moi par effraction. Ils sont venus chez moi par effraction préméditée pour la simple et unique raison, une personne était chez moi. Il y avait une personne chez moi. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils se sont filtrés. C'est faux. Admettons que, et c'est peut-être vrai, que cette personne, il la connaissait. Mais ça ne me regarde pas. Moi, je ne connais pas la vie de ce monsieur. Ce monsieur, moi, il sait une chose, c'est que j'ai des problèmes avec mes affaires, j'ai des problèmes avec ma porte, j'ai des problèmes depuis 2011 qui n'ont pas été réglés parce que je n'ai pas les moyens, hein, je suis désolé, que quand je vais travailler, ben, quand on matérialise mes CV, je vais faire comment, hein? Donc il y a quand même des réalités qui sont là, il faut tenir compte. Ce qui fait que ben, je me suis concentrée au développement de ma RDC plus simple. D'abord j'ai gagné du temps, puis c'était plus simple. D'accord? Et voilà le problème, c'est qu'ils ont volé des documents chez moi, mon rectificatif de nom, tranquille. Ils ont volé des quittances, et tout, etc., qu'ils mettent en action. Ils disent que ça y est, ils sont propriétaires. Et ils font après des COP 21, 22, 28, 20, 30, je sais pas quoi, etc., pour donner des chèques, pour faire accepter ça. Mais dis donc, c'est quoi ce modèle de management? Voilà. Donc la COP 28, c'était pour faire gober aux gens qu'il fallait me voler mon identité par le nom, par mes numéros de mobile, plus le vol de mon rectificatif de nom, et de faire de ma cousine, elle, de compter sur elle, de faire elle une femme puissante en prenant toutes mes affaires. Elle va être présidente au Bénin, elle va protéger tout le monde. Donc elle va prendre tout l'argent pour aller là-bas. Et pour moi, parce que moi je suis en état de faiblesse. Non mais, il se moque de qui là? En 2021, il voulait me tuer. Il y a des traces, ça se voit. Et maintenant, elle va me défendre. Non mais il y a des choses qui vont pas. Pour elle, et puis le réseau qui la soutient. Ils prennent les gens pour qui? Pour des cons. Donc, il n'y a rien. On est d'accord? C'est une effraction
prémédité. Voilà. Et répété. C'est un délit d'habitude. Ça vient. Les délits d'habitude, c'est pas un délit. Un délit d'habitude, c'est pas aussi attribué à M. Moretti. C'est une dame extraordinaire, qui est une juriste retraitée, qui, avec moi, nous avons travaillé pour les femmes justice, qui a sorti des termes qui étaient adéquats par rapport à ce que je vivais. Alors, il faut arrêter. D'accord? Donc, c'est comme ça que les choses se sont passées. Et là, ce qui s'est passé, c'est simple. Pour voir. Vous avez vu ma porte, moi? Vous avez vu ma porte? Elle est tombée. Ils ont fait un effet climat. Ils vont en faire d'autres encore, des effets climat. Je préfère vous le dire en même temps. On est d'accord. Ok? Bon, moi, je ne suis pas indemnisée de ça. C'est pas matérialisé. Alors, ils vont décaler ma vie pour les Comores. Je ne suis pas comorienne. Je sais que je ressemble beaucoup aux Comoriennes, mais je ne suis pas comorienne. Et décaler ma vie juste pour me prendre l'argent et que moi me faire le trafic de ma personne, je ne participe pas à des choses comme ça. Donc il n'y a pas eu de climat en fait. Donc rien n'est parti aux Comores en juin, rien. C'est mentaliste et c'est un truc illusionniste, il n'y a rien. Mais j'ai dissous déjà la radio, moi ça y est, c'est fait, j'ai dissous depuis le 8 août, et je l'ai dit aussi, je l'ai envoyé à des gens qui savent très bien, et c'est à respecter. Et donc quand ils font des bidouilles avec le morphine, on leur dit quelque chose. Quand ils vont jusqu'à mutiler mon fils sexuellement et tout, ils font ce qu'ils veulent, on leur dit quelque chose, et c'est moi qui ne vont pas écouter, je suis l'aîné de mon père, j'ai plus de droits que Jade, et ces gens-là. Alors j'ai cherché du travail, ça m'arrive, hein, c'est normal, c'est tout à fait normal, parce que je sens, je guette bien, et généralement ça marche. Donc j'ai trouvé dans l'hôtellerie, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils m'ont suivi, ils sont partis. Ils ont l'habitude d'aller voir les hôteliers, diffamer sur moi pour dire que je suis vieille, je suis moche, regardez où je vis, etc. Patati patata. Puis là, ils imposent des filles des Comores ou bien une personne de l'immigration ou des gentils parce qu'ils sont en priorité. Je suis française. Celle qui fait ça, elle est venue en France seulement en 2009. On lui a donné une fausse carte d'identité ici, comme quoi elle est née ici. Ils ont tous des faux cartes d'identité ici. Vous m'avez vu en parler. Mais maintenant, j'en parle. Parce qu'ils se prennent pour qui? Voilà. Donc, j'ai été en entretien. Je sais, lors d'un entretien, quand même, quand vous accrochez une personne, quand la personne est intéressée par ce que vous voulez, votre profil, quoi, tout simplement. Et en fonction de ce que la personne va vous dire à la fin, pour la suite. Donc, je me suis tue. J'ai demandé moi-même une immersion volontaire sans être payé, une immersion de moi-même pour pouvoir maîtriser ce qui se passe, les tâches à faire le matin et l'après-midi. Donc c'était plus une demi-journée ou un truc comme ça. Je voulais aller tôt le matin pour repartir le soir tard. Vous voyez ce que je fais? Pour voir, je vais voir tout le process, pour voir toutes les étapes pendant 15 jours. D'accord? Donc c'est quand même ma motivation. Ils vont prendre cette idée qu'ils attribuent toujours quand je fais quelque chose au Pôle emploi ou à d'autres. Ils transcrivent ça toujours par le Pôle emploi. Donc on m'a fait un document bel et due forme pour la transcription, qui a été transcrit pour ce passage immersif. Mais elles ont récupéré le document, ils ont été placés, une fille des Comores, sous prétexte qu'elle est jeune. Mais c'est pas la première fois qu'ils font ça. C'est pas une question de jeune ou pas. Avant, j'étais jeune, mais ça fait longtemps qu'ils font ça. Donc, cette fois-ci, je les ai chopés. Et qui fait ça? C'est M. Charles Kodia, dans l'espoir de me faire perdre mon identité à jamais et me marier par les sémiologies. Vous savez pourquoi? Il s'appelle Charles. Il allait me donner donc un nom, un surnom, parce qu'il veut devenir propriétaire du brevet pseudonyme acronyme. Et oui, il m'appelait Charlotte. Comme ça, il va inverser sur moi en volant en même temps un autre de mes brevets. Voilà le jeu cynique, idiot, tordu, qui font que la France a des problèmes. Voilà. D'où j'ai pas eu le boulot.
Mais il n'y a pas que moi qui ai vu le process. C'est pas la première fois qu'ils le font. Ils prennent mes CV, ils les matérialisent, ils créent soi-disant des métiers. Mieux, mon modèle de CV, les VAMVIO, ils ont vendu ça à l'Office international du tourisme. Et ensuite au BIT, je crois. Ils n'ont rien. C'est CCAS qui fait ça. Ils n'ont rien. Ils voient chez moi. Et ils détournent tout. Voilà. Après, j'ai trouvé un autre travail. Oula, c'est pire. J'ai trouvé un truc de ménage. Bon, pour faire du ménage à domicile chez des gens. J'y vais. J'ai accepté. Je suis partie. Le jour qu'on m'a fait mon contrat, c'est le jour même qu'ils m'ont volé dans le chantier. Voilà. Mais eux, quand ils ont eu le contrat, ils se sont donné des postes de cadre à 4 000, 3 000 francs. Si moi, j'avais demandé un poste comme ça, écoutez bien, ils vont cloner, ils vont faire le morphine pour récupérer. Ils vont me démonter pour dire que je mens, j'ai jamais fait ça. Écoutez, moi je suis pas un enfant. Donc ils ont pris ce qu'ils voulaient, ils m'ont fait perdre le travail. Maintenant, ils ont pris toutes les données pour eux, pour prouver qu'ils sont dans Shiva. Et ils ont conseillé donc Madame Kamala Harris. Parce que Shiva est un groupe américain. Voilà jusqu'où va le climat. J'en veux plus. D'accord? Après ça, vous serez très motivé pour trouver quelque chose. Alors maintenant, ma chère cousine, ce qu'elle fait, quand je cherche du travail, on cherche que ce qu'on connaît, dans le secteur qu'on connaît. Tourisme, je commence par comment ça s'appelle, la réception. Ça fait longtemps que j'ai travaillé dedans, donc je ne sais pas comment ils font eux. Je ne suis pas mytho, moi, je n'ai pas un système avec des neurosciences pour devenir banquier, pour devenir je ne sais pas ce qu'on veut. Moi, je sais une chose, c'est que ça fait des années que je n'ai pas trouvé dedans, donc il faut faire une petite immersion à la base, puis monter après très vite si tu veux. Mais bon, tu commences là. Oui. Si c'est dans un autre secteur, par exemple, comme la communication, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même approche. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'il y a plus de ta créa, de ton expérience, tout ça, etc., ce que tu as appris. C'est différent. Mais ils vont là-bas pour me démonter. Ils prennent mes CV, partout où j'ai déposé ça, ils vont les récupérer. Ils rachètent les lieux. Comme ça, ils deviennent propriétaires des lieux de mes CV à la base. Alors, attendez, on va où là? Donc maintenant, quand ils me disent qu'il faut que je travaille bien, chut, voilà la piste. Maintenant, je ne suis pas concernée par l'immigration, c'est eux, donc ils se débrouillent. Et tout ce qu'ils ont acheté avec mes CV, ben, qu'ils dématérialisent, d'où il n'y aura pas de fonds qui vont en joindre. C'est mes CV, c'est mon savoir-faire qu'ils veulent faire transférer là-bas. C'est niet. Et on me sort de l'immigration à partir d'ici, la préfecture du Mans, le plus vite possible. Et vous allez voir qu'on n'aura plus de problème. Je vous remercie.